toi de jouer. Salut les duelistes, c'est Eagle7 et aujourd'hui on se retrouve pour le deck légendaire 2. Donc on passe à la présentation. Donc c'est parti. Donc du coup Joey, Yugi et Kaiba. Donc on fait un peu le tour de la boîte, on regarde ce qu'il y a derrière. Donc là comme on peut voir le deck de Yugi, le deck de Kaiba et de Joey qui fait vraiment plaisir. Avec les cartes on va dire collector du deck. Avec les 3 dieux égyptiens et 3 nouvelles cartes variantes pour le deck magicien je pense. Puis voilà, donc bon, on regarde vite fait, donc voilà, ça fait un peu comme la boîte légendaire de Yugi, c'est pareil. Donc on va passer à l'ouverture. Donc c'est bon, c'est ouvert, donc on regarde un petit peu, super joli hein. On fait un petit peu le tour encore hein. Donc ouais voilà, donc on passe à l'ouverture, on la met à l'endroit, hop, hop, ça prend un peu de temps, hop, voilà. On va remettre Kaiba qui est tombé. Donc à l'intérieur, je vais essayer de ne pas faire tomber les decks. On se retrouve avec 3 decks, bon bah c'est tombé. Donc on ouvrira celui-là en premier, donc à l'intérieur. Comme je vous ai dit, il y a ces petites cartes variantes, donc on va ouvrir tout de suite. Bon, vous savez quoi, je vais tout ouvrir, comme ça sera plus simple. Donc c'est parti, j'ai tout ouvert. Donc on va commencer avec les cartes variantes. Donc attaque brûlante des ténèbres, qui est, je crois qu'un en secret rare, super joli. Ensuite, magie brûlante des ténèbres. Franchement, les artworks, hein. Ils n'ont pas fait semblant. Et âme éternelle, qu'il me fallait en plus dans un de mes decks magiciens. Il m'en manquait une, donc c'est nickel. Ou deux, moi je ne me rappelle plus. Voilà, donc on va passer au deck de Kaiba. Donc hop, c'est parti. Donc demoiselle aux yeux bleus, aux yeux couleur bleue. Donc un petit synthoniseur, une étoile. Qui a un effet plutôt pas mal hein. Si vous voulez lire les effets, n'hésitez pas à faire pause. Donc on est parti. Ensuite la mélodie du réveil des dragons. Donc franchement nickel, moi je les ai en commune, donc ça fait plaisir. Oh, un petit dragon ultime aux yeux bleus. Ça fait plaisir de la voir dans cette édition. Donc comme vous avez remarqué hein, c'est une édition française, donc un petit dragon blanc aux yeux bleus en commune, dommage, mais ça fait plaisir. Donc c'est le premier artwork de la génération Yu-Gi-Oh! Ensuite un deuxième artwork du dragon aux yeux bleus, hop, le troisième, donc ça fait plaisir, il y a les 3. Esprit du dragon blanc. D'accord. Ensuite, Kaibaman. Pierre blanche légendaire. Donc ouais, c'est celle qui permet depuis votre deck à votre main. Ouais. Ok. Et oh, la pierre blanche ancienne. Donc c'est celle qui est complètement pétée. Donc ça fait plaisir de la voir. Ensuite, protecteur avec des yeux bleus. Ok. Maître avec des yeux bleus. Donc c'est beaucoup des synthoniseurs hein, pour invoquer justement les synchros. Donc là on passe à des petites cartes emblématiques de l'animé première génération. Bœuf de combat en commune, la Djinn mystique. Marosseur Vorse, c'était une très bonne carte à l'époque, avec 1009 d'attaque. Une invocation, dragon alexandrite, 2000, pas mal. Chevalier épée. Okay. Lampe ancienne. Plutôt sympa. Ouais. Dragon tigre.
Ouais, qui est forte. Hein. En vrai. Dragon Kimodo. Ouais. Ah, le petit roi des marais. Donc j'ai un ami qui le veut, donc bah, ça sera pour toi, gros. Chevalier des vents de tempête. Non, chevaucheur des vents de tempête. Ensuite, on passe aux cartes magiques. Donc, florigissant de destruction. Relais blanc. Le mausolée blanc. Donc là, c'est la carte magique de terrain qui combatte avec tous les demoiselles, enfin les personnes aux yeux bleus là. Une petite poly, la base. Hein. Pour le dragon ultime aux yeux bleus, je pense. Contrôleur d'ennemis, une carte très forte. Rétrécissement. Ok. Jugement silencieux. Ancien règlement. Transaction. Donc c'est une carte de pioche. Ouais. Voilà, vous défaussez un monstre de niveau 8. Enfin, ouais, c'est ça, un monstre de niveau 8 et vous piochez 2. Ouf, et tue. Ouais. Peau de Tichotomie. Oh, je sais pas. Ouais, Tichotomie. Fusion alternatif. Ouais. Day imprévu. On passe aux cartes pièges. Annulation d'attaque. Dernière horde de combat. Sortilège de l'ombre. Donc la base. Hein. Duplication des clones. Réserve de fusion. Jardin d'avarice. Oh, ça fait plaisir. Permet de recycler. Ah, on passe aux petites cartes de l'extra deck. Donc dragon argent aux yeux azur. Oh, promis des dragons. D'accord. Oui, il fait plaisir. Hein. Et le petit jeton Kaiba. Super sympa. Donc on va passer au deuxième deck. Hop, donc ouais, je vais prendre celui de Joey. Hop. Donc c'est parti. Alors pierre noire légendaire en ultra rare. Ensuite le retour des yeux rouges. Ben ouais, c'est sympa, franchement. Oh, une XY. Flamboyant, le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Donc le dragon aux yeux rouges, la base. Ah, c'est dommage, il n'y a pas les 3 artworks. C'est dommage. Alors, dragon flamboyant noir aux yeux rouges que je voulais. Donc ça fait plaisir. Donc c'est un monstre burn, simplement Gémeaux. Donc vous l'invoquez une fois et le deuxième tour, vous la réinvoquez et du coup il y a son deuxième effet il y a son effet qui pop. Donc ça fait plaisir. Et du coup, bah voilà quoi. Alors, si je me rappelle bien... bon, je vous laisse lire, comme ça, voilà, il n'y a pas de... ça sera pas trop long pour la vidéo. Hop, ensuite, un autre monstre Gémeaux. Donc, l'éclair aux yeux rouges, arc démon. Ensuite, dragon rétro aux yeux rouges. Voilà, qui vous permet de faire, je crois, une autre invocation si vous le sacrifiez ou un truc comme ça. Dragon de métal noir. Je vais les enchaîner les cartes. Axe Raider. Glaive de l'alligator. Bébé dragon, la base. Hein. Avec le dragon millénaire qui doit être pas loin. Jinzo. Donc dès qu'il arrive sur le terrain, il annule toutes les cartes pièges.
troupe d'assaut Goblin. Gearfield, le chevalier de fer. Guerrier roquette. Spadassin des flammes bleu. Le petit magicien du temps, basé sur la chance. Mais c'est le beau jeu. Ensuite, Gearfield Phoenix, que je connaissais pas. Ok. Invocateur Gémeaux. Papillon aux ailes ardentes. Ok. Valkyrie des ténèbres. Chevalier commandeur. Donc ça c'est très fort hein, quand vous avez plusieurs guerriers. Chevalier Valkyrie. Veilleur du sanctuaire. Ok. Et là on passe aux cartes magiques. Hop, je me remets bien. Alors, souffleur du feu de l'enfer. Je crois que c'est une carte de burn. Ou pas. Fusion eau du rouge. Donc ça c'est très fort. Carte de la pierre rouge. Ok, une petite poly, la base. Salamandra. Donc une carte équipement. Les boucs émissaires, la base. Le petit sacrifice inutile. Je pense pour les pierres ou un truc comme ça. Araignée à roulette, donc basé sur la chance. Supervision. Petite carte équipement. Typhon d'espace mystique. Symbole du devoir. Il y a pas mal de cartes équipement. Donc on passe aux cartes pièges. Esprit des yeux rouges. Kunai avec chaîne. Bon, désolé si je tremble, mais je suis un peu en hauteur pour pas, parce que mon portable charge. Appel de l'étranté. Hommage torrentiel. Souffle ardent. Malédiction d'Anubis. Et on passe aux cartes de l'extra. Donc dragon crâne noir arc démon. Le dragon, oula, là je tremble trop. Alors, c'est dragon du glaive de l'alligator. Et on passe au petit jeton qui fait plaisir. Voilà, nickel. Donc on passe au dernier deck et le meilleur. C'est parti. Donc on va passer directement au dieu égyptien. Donc Silfer, le dragon céleste. Qui est juste waouh quoi. Donc en version jouable. Donc, ça fait vraiment plaisir de les avoir. Donc forcément Obélisque le tourmenteur. Voilà. Super joli. Et le dragon et les deux rats. Voilà. Super belle carte. Hein. Donc on va passer au deck directement. Et c'est parti. Donc là, du coup, on a l'incarné du légendaire Exodia. Donc c'est une carte plutôt pas mal, hein, qui vous permet... cette carte-là, elle est inaffectée par les effets de carte, je crois. Et à chaque tour, vous récupérez une carte Exodia dans votre main. Une partie d'Exodia. Et puis voilà, vous pouvez la faire monter à 5000. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, lien des camarades. Voilà. Destruction, donc le petit combo avec l'autre carte que je viens juste de vous montrer. Donc voilà, je vous laisse lire les effets. Et là les parties d'Exodia qui font plaisir. En commune, hein, dommage. Hein. Je sais que dans le deck Yugi, deck légendaire Yugi, ils sont en ultra. Mais ça fait plaisir de les avoir quand même. Donc, bras droit, bras gauche. Et voilà, le compte est bon. Donc, Exodia Necros. Le petit magicien sombre. Donc, premier artwork qui
fait vraiment... c'est nostalgique quoi, franchement. Ensuite, la magicienne des ténèbres. Voilà, qui est toujours comboté avec le petit magicien des ténèbres. Buster Blader. Ça, c'est vraiment les cartes emblématiques de Yu-Gi. Hein. Magicien silencieux LV8. LV4 du coup, pour invoquer le 8. Le mystérieux. C'est bien, vous défaussez une carte et vous pouvez l'invoquer SP. Le sentinelle au grand bouclier. La Valkyrie de magicien. Le magicien du tournant. Homme bloc. Le petit marshmallow hein, qui fait un petit burn et qui est indestructible au combat. Si c'est pas trop fort ça quand même. Le petit Sangan qui tombe. Un petit sarcophage doré. Sympa. Les épées de révélation. La dimension magique. Unité des magiciens. Magie du mystérieux 4. 1000 couteaux. Attaque de magie noire. Contrat avec cet Exodia, je crois que c'est pour invoquer Necros, si je dis pas de bêtises. Messager de paix, carte continue. Ah, usine de production de masse des ténèbres, qui me la fallait en plus, je l'avais en proxy dans mon deck, donc là, c'est bon. Réincarnation du monstre, de monstres. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de Monster Reborn, mais c'est pas grave. Village secret des magiciens, carte terrain. Le petit pot de dualité, la base. On passe aux cartes pièges, donc force miroir. Chapeau magique, c'est vraiment les cartes emblématiques de l'anime. Hein. Cylindre magique. Cercle du magicien. Soldat de réserve. Donc voilà, qui vous permet, je crois, de recycler. Filet gravitationnel. Et le petit jeton de Yugi. Donc voilà. Donc je vais vous présenter un peu les cartes emblématiques du deck. Voilà. Je vous montre vite fait les cartes qui font vraiment plaisir dans ce pack. Donc je les passe assez rapidement. Je vous laisse profiter des cartes. Donc voilà, si vous étiez peut-être hésitant à acheter ce pack, bah, je vous dis direct, foncez quoi, c'est vraiment une bonne réédition de pack à 30 €, je crois que je l'ai déjà dit, mais voilà. Il y a vraiment des cartes qui coûtaient, par exemple je crois que celle-là a coûté une vingtaine d'euros. Bah maintenant avec cette réédition je pense qu'elle sera encore plus accessible. Donc voilà aussi les petits jetons. Et les dieux égyptiens. Voilà. Donc je vous laisse sur ça. Donc n'hésitez pas à liker, commenter si bah voilà vous avez kiffé cette vidéo avec les petits dieux égyptiens. Donc je vous dis salut les duellistes.